ce qui va être le fil conducteur, c'est au fond en quoi la pensée d'Heidegger nous permet de mieux appréhender la spécificité de l'homme. Heidegger va en fait s'apercevoir qu'on est pris dans une représentation de l'homme qui consiste à considérer que d'abord nous avons une essence qui nous détermine et ensuite nous existons. D'accord ? On appellera ça l'essentialisme. Ça va traverser toute la philosophie antique et même moderne. Et d'après lui, l'homme est particulier parce qu'en fait son essence, c'est directement son existence. L'homme en fait va se caractériser par des manières d'être, c'est-à-dire la fermeté, le courage, etc. D'accord ? On trouve même ça, cette expression dans le langage courant. On dit être en vacances, être en société. Voilà. Donc je ne peux pas définir l'homme uniquement par des propriétés. C'est en cela où pour Heidegger, faire précéder l'existence d'une essence, pour lui en tout cas, ça ne permet pas de révéler la particularité de l'être humain. Je m'appelle Jean-Christophe Baralis. J'ai cofondé avec Jean Pazès l'Institut français d'Appreciative Inquiry il y a une vingtaine d'années, qui est un institut de formation et de recherche qui a pour vocation de faire rayonner une approche collective qui s'appelle la démarche appréciative et qui se fonde sur des principes collectifs qui est de mettre le travail en discussion quand ça marche, quand ça fonctionne. Donc il y a un peu une différence par rapport au monde que nous connaissons, c'est faire en sorte que les gens racontent des situations de travail dans lesquelles ils se sont accomplis, ils ont réussi, de manière à ce qu'à partir de ces récits, ils puissent imaginer l'avenir, souhaiter des évolutions et participer au changement et aux transformations. Donc la démarche appréciative a cette vocation-là. Aujourd'hui, nous avons formé plusieurs milliers de personnes, elle s'est répandue dans beaucoup d'endroits. Les hôpitaux, l'industrie, le service, même le tertiaire, même l'agriculture. Et donc je suis heureux de participer à cet atelier avec Idealis. Alors me présenter d'abord, mais vous dire que je suis une habituée de ces rencontres et que c'est toujours un plaisir de revenir et de retrouver des personnes connues, avec toujours une pensée pour Philippe Bigot, qui a été un ami très cher et que j'honore sa mémoire en étant présente aujourd'hui. Alors le coaching pour moi c'est une histoire un peu ancienne maintenant, puisque j'y ai été confrontée dès son arrivée en France il y a une trentaine d'années. Je l'ai beaucoup pratiqué. Aujourd'hui je me consacre plus à l'accompagnement des accompagnants à travers la supervision. De praticiens dans le champ du coaching, de l'accompagnement au sens large, mais aussi, puisque je suis psychologue clinicienne et psychanalyste d'orientation jungienne, avec des psychothérapeutes ou des psychanalystes. Donc l'idée de la transmission, et c'est ce que j'ai voulu faire dans cet atelier, qui, autour du thème consacré au changement, ouvre une autre piste qui est celle des transformations présentes dans nos vies, toujours, dans la nature, et qui nous amène sur des chemins parfois inattendus. Et je me suis beaucoup appuyée sur le livre de François Julien, Les transformations silencieuses. Donc voilà, alternance de temps d'échange, d'exercice. Et on a même terminé cet atelier en écoutant une très belle musique de Handel avec Théodora, qui est un oratorio, pour illustrer cette idée des transformations silencieuses. Je suis Fabiola Ortiz, praticienne narrative, et je suis passionnée de neurosciences.
Donc dans ces journées idéalistes, on a fait un atelier pratique narrative et le lien avec les neurosciences. Quel a été le programme? Le programme a été d'explorer les mécanismes de la mémoire, l'encodage, le stockage et la restitution des souvenirs. Et quels sont les leviers qui s'activent dans la pratique narrative pour pouvoir connecter les personnes qu'on accompagne à leur pouvoir personnel. Quel était l'objectif? C'était de mieux comprendre sa pratique lorsqu'on est praticien narratif, présenter un peu la puissance des pratiques narratives à ceux qui ne les connaissaient pas et repartir avec des leviers qui augmentent la puissance de vos accompagnements. Je suis Natacha Sels, j'ai plusieurs casquettes que je porte parfois en même temps. Je conçois et j'anime des ateliers, des résidences d'écriture, je suis praticienne narrative, facilitatrice en écoute profonde, formatrice en storytelling, je suis auteure, podcasteuse. Donc voilà, tout ça j'aime les mélanger. Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est que j'ouvre des espaces d'expression. Donc j'écoute, je donne voix, j'accompagne. Et en fait, je ne suis jamais aussi heureuse que quand quelqu'un est fier de sa création ou simplement se refascine pour sa propre vie. Alors, dans l'atelier, ce que je propose, c'est d'abord un exercice d'écriture très joyeux, simplement pour aller sentir l'énergie du changement qu'on voudrait incarner, qu'on voudrait réaliser. Et ensuite, à l'aide d'un témoin, je vous propose d'aller visiter votre moi du futur, qui sait déjà très bien puisqu'il vient de réaliser ce changement que vous espériez. Lui, il est dedans, il l'a fait, il l'a réussi. Et là, ce témoin du futur, qui est un journaliste aussi, va poser des questions narratives pour savoir comment vous vous y êtes pris, qu'est-ce qui s'est passé, et va faire un compte rendu qu'il va vous écrire ou vous enregistrer, pourquoi pas. Et quand vous allez revenir dans le présent, vous allez avoir pour trace cet événement, cette réussite, et les jours où éventuellement vous en doutez, vous pourrez aller regarder que vous avez déjà réussi ce changement que vous espérez.